Savez-vous comment? Bonjour à tous, bienvenue au CHU de Clermont-Ferrand. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser un examen OCT, une tomographie par cohérence optique. Un examen qu'on utilise en routine lorsqu'il y a une ambiguïté morphologique, lorsqu'on ne comprend pas bien le mécanisme d'un syndrome coronarien aigu ou pour guider des procédures complexes ou contrôler des stentings. Donc l'examen OCT, on le réalise au décours immédiat d'une coronarographie. On a besoin d'un cathéter porteur qui va nous garantir un bon support pour avoir une injection sélective. À gauche, on va choisir une extra backup. Vous prenez le guide 0014 de votre choix, ici un BMW. Et enfin, on utilise une fibre Dragonfly qui est conditionnée dans son escargot. Il est important de flusher l'escargot au sérum hépariné. Et on va voir, une fois que l'on sera dans l'artère, le guide 0014 en place, comment on connecte cette fibre et on la fait progresser au niveau de la région d'intérêt. Il y a une étape importante avec la fibre Dragonfly. Il est important de flusher avec du produit de contraste pur, une seringue dédiée et d'injecter ce produit de contraste qui va permettre l'interface dans l'hypotube entre la fibre et cet hypotube, de manière à ce qu'il n'y ait pas de reflux de sang qui viendrait altérer la qualité de l'image. Voilà, notre fibre est prête. Donc nous avons réalisé une angiographie chez une patiente qui nous a été confiée au décours d'un syndrome coronarien aigu avec des dégâts myocardiques limités, une patiente de 63 ans, vous voyez, avec une ambiguïté morphologique sur cette portion moyenne de l'interventriculaire antérieur. Donc on s'appuie en OCT sur un cathéter guide qui nous apporte une injection bien sélective, un guide 0014, un environnement pharmacologique qui est celui d'une angioplastie avec de l'héparine non fractionnée, de l'aspirine et des dérivés nitrés intracoronaires. Et on va procéder donc à l'imagerie sur cette interventriculaire antérieure. Donc on utilise une housse qui est dédiée, qui va nous permettre de connecter la fibre à la console. Ensuite, cette fibre, on l'introduit dans le moteur, une rotation d'un quart de tour et la connexion se fait de façon automatique. On voit la fibre Dragonfly se connecter automatiquement avec un calibrage qui se fait de manière automatique. On paramètre la longueur de retrait, ici de 75 mm. Une fois la fibre connectée, on s'assure de la qualité du flush. Donc Benjamin qui m'assiste va sortir la fibre de son étui, introduire le court monorail sur le guide 0014, voilà, et la faire progresser dans cette IVA moyenne. Alors on a la chance de disposer d'un injecteur automatique. La formule que l'on retient, c'est un débit de 1 ml seconde au-delà du diamètre. On est sur un diamètre de 3 mm, donc on mettra 4 ml par seconde et entre 16 et 20 ml d'injection par pullback. C'est la garantie d'avoir une image de qualité. Il est important de faire progresser la fibre tout doucement, sous contrôle de la scopie. Vous voyez les repères radio-opaques. Le plus distal marque l'extrémité physique de la fibre. Le deuxième marque la lentille et donc le démarrage du pullback. Voilà, on a franchi la lésion. C'est important. S'assurer qu'on est parfaitement sélectif, ce qui est le cas. Et on va pouvoir se mettre en configuration d'enregistrement. On flush un tout petit peu pour s'assurer, vous voyez que la couronne devient noire autour de la fibre, qu'il n'y aura pas d'interférence. On calibre automatiquement. On active le retrait. On injecte. Et on démarre. Dès qu'on a procédé à l'acquisition, il est important de retirer physiquement la fibre de manière à ne pas s'exposer à une complication thrombotique. Donc vous avez ici un pullback de qualité qui nous montre la distalité de cette IVA qui est saine avec un aspect en 3 couches. Vous voyez un petit peu d'athérome entre 6h et midi et on va arriver sur l'ulcération de plaques. À ce niveau, vous voyez une magnifique image sur la long view qui traduit l'ulcération au sein d'une grosse plaque athéromateuse qui s'est compliquée très vraisemblablement d'un accident thrombotique et a mené au syndrome coronarien aigu.
Donc il est intéressant d'utiliser tous les outils de post-traitement dont on peut disposer. Vous voyez ici la lésion qu'on va retrouver à cet endroit. Vous voyez, avec une magnifique ulcération de plaque qu'on voit très très bien et qui explique cette image d'addition angiographique. Vous voyez une ulcération de plaque assez volumineuse au sein d'une plaque athéromateuse. L'intérêt de l'OCT va être de procéder à un sizing. Vous voyez qu'on est à un diamètre moyen luminal de 3,2 en amont et on est à 2,5 en aval. On a l'habitude de prendre la pointure au-dessus, donc on va prendre un stent de 2,75 que l'on post-dilatera sur sa portion proximale. Le tout donc guidé par cette imagerie OCT. Les outils de rendu 3D nous montrent parfaitement cette ulcération de plaque. Et vous voyez que la plaque se situe ici entre 20. On réatterrit sur une zone saine à ce niveau. Et on retombe sur une zone saine à peu près ici. Donc il nous faut un stent de 25 mm en minimum et de 2,75 mm de diamètre. Pour la post-dilatation proximale, on a délibérément choisi un ballon semi-campliant pour pouvoir jouer sur toute la palette des diamètres. On a pris un 3,015. Voilà, ça revient à un pote, puisqu'on s'arrête juste avant la naissance de la diagonale. On est monté jusqu'à 20 bars, ce qui nous fait pas loin de 3,3. Voilà, on a un résultat angiographique plutôt satisfaisant après mise en place d'un stent de 2,75-28 qu'on a post-dilaté sur sa portion proximale et on va aller faire le contrôle OCT. Selon les mêmes modalités, on n'a pas déconnecté la fibre, elle est prête à l'emploi. On va de nouveau la purger. On va revenir au volume de tout à l'heure qui a plutôt bien fonctionné. Donc 20 ml avec un débit de 4 ml par seconde. Il y a un adage en OCT, il vaut mieux choisir un volume et un débit suffisant et ne faire qu'un pullback de qualité plutôt que d'en faire deux moyens. Donc là, la vocation de ce contrôle, c'est de s'assurer que le stent a été plutôt bien déployé, qu'il n'y a pas de grosses dissections des bords, ni de malapposition, même si on regarde la plaque ulcérée, il est possible qu'il persiste au moins initialement une malapposition. Voilà, on est au-delà de la zone d'intérêt. On va se focaliser donc sur l'image OCT. Go! Même chose, on retire la fibre et on va prendre le temps d'analyser les images. Voilà, cette imagerie OCT est plutôt contributive. Vous voyez qu'on est en distalité, on n'a pas de dissection des bords. Vous voyez les repères automatiques des mailles qui nous montrent que les mailles sont parfaitement au contact. Le stent est bien déployé. On est ici en regard de la diagonale. On arrive sur la région où se trouvait l'ulcération. Vous voyez que les mailles ont... Le stent a remodelé la plaque avec un diamètre proximal qui est tout à fait satisfaisant, de l'ordre de 3,2, conforme à ce qui existe sur la zone d'atterrissage proximal. Donc on a bien conformé le stent à la lésion et pas de dissection de bord proximal. Donc très belle OCT de contrôle avec un stent que l'on peut visualiser en 3 dimensions. Vous en reconnaissez le dessin. Donc un beau résultat d'angioplastie. Voilà le contrôle angiographique final. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de cette imagerie endocoronaire. C'est un examen finalement qui est relativement simple, qui demande de bien préparer le matériel, de respecter certaines précautions pour éviter toute complication, notamment thrombotique, se mettre dans les conditions d'obtenir une imagerie de qualité avec un bon débit, une injection sélective et une quantité de produits de contraste suffisante. Et vous voyez une analyse différée qui ne prend pas beaucoup de temps et qui nous donne plein d'informations intéressantes avec une résolution de l'ordre de 10 à 20 microns. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup.